Bonjour, bonjour, ma très chère dame Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un full face, c'est-à-dire un maquillage complet avec une seule marque. La marque en question, c'est Tarte Cosmétique. Je reviens toujours à ma journée Sephora, mais ça a été une journée tellement incroyable. Ce jour-là, j'ai rencontré Stacy qui était sur le stand de Tarte Cosmétique pour présenter des produits, notamment ce dernier anti-cerne qui vient de sortir, le Shape Tape Radiant. Suite à ça, j'ai reçu un colis. Je vous l'ai expliqué dans le unboxing que j'ai fait de tout ce qui a suivi cette folle journée du Sephora. Me voici donc enfin, j'ai envie de dire, avec tous ces beaux produits pour vous faire un make-up complet, une idée de make-up pour Noël. On commence avec le fond de teint que j'ai reçu de la part de Tracy. C'est le Maracuja Juicy Glow. Parfois, je crois qu'il me va bien et parfois, j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop foncé. Je vais mettre une goutte d'un fond de teint plus clair qui est dans les mêmes textures et ça devrait aller mieux. Pour l'appliquer, je vais prendre ce pinceau de chez Tarte avec un manche en bambou. Je le trouvais drôlement joli. Donc, je me le suis acheté et puis après, je l'ai trouvé tellement épais, tellement dense que j'ai eu tendance à le délaisser un peu. Mais cette vidéo est pour moi l'occasion de le ressortir. Nous avons là un fond de teint avec une couvrance moyenne et souple, un fini éclatant de fraîcheur pour un effet flouté pendant 16 heures. Il contient 91% d'ingrédients d'origine naturelle, de l'acide hyaluronique, du maracuja, plus de 10 superfruits qui apportent à la peau une hydratation intense et contribuent à améliorer l'aspect peau nue. Voilà ce qu'il nous dit. La couvrance est un petit peu légère pour moi, effectivement. On voit encore pas mal toutes les imperfections en dessous. Mais c'est super lumineux. Par contre, je ne sais pas si vous vous en rendrez compte à la caméra. Mais moi, je le vois. Il est super lumineux et il me donne effectivement beaucoup d'éclat. Quant au pinceau, écoutez, finalement, je l'avais un petit peu humidifié. Et je le trouve beaucoup plus souple que dans mon souvenir. Alors, il est gros. Mais ça n'empêche pas d'aller dans les petits creux. Il est bien souple, bien dense. Je le retrouve ce pinceau par rapport au souvenir qu'il m'avait laissé. J'ai reçu 3 anti-cernes. Le Shape Tape classique, le Ultra Creamy et le Radiant. Un qui couvre énormément et qui est assez sec. Je ne vous le recommande pas sur le contour des yeux, mesdames matures. Mais par contre, en correcteur, il va s'avérer extra. Celui-ci, par contre, Super Creamy, va très très bien avec nos contours des yeux marqués et parfois fatigués, ridés, etc. Donc celui, je vous le recommande. Et le Radiant, il va venir apporter de l'éclat, de la lumière à votre regard. Il n'aura peut-être pas une aussi jolie couvrance que les autres, mais il sera plus lumineux. Le Super Creamy, très très épais quand même, mais effectivement ultra crémeux. Ici je l'ai dans la teinte 345 Medium Sand. Il a une jolie texture, il est assez épais et en même temps pas trop sec, donc il ne va pas accentuer vos rides et vos ridules, vraiment pas. Mais avec une belle couvrance malgré tout. Des 3 formules, c'est vraiment celle qui est la plus adaptée au contour des yeux matures. Maintenant, on va prendre le Shape Tape, le tout premier, que j'ai en teinte 29N Light Medium. Et avec lui, je vais plutôt faire mes corrections. Je trouve qu'au final, ça nous donne un joli teint. Dans le joli coffret que j'ai reçu, Stacy avait envoyé un blush et un highlighter crème, vous savez, dans ces produits que l'on fait maintenant, qui ont été initiés par Charlotte Tilbury, qui se présentent sous forme de tube avec un petit cushion au bout. Vous faites monter le produit et vous l'appliquez. Mais il n'y avait pas le bronzer. Et le bronzer, j'ai longtemps voulu me l'acheter quand ces produits sont sortis. Ensuite, je l'ai testé
en boutique, je l'ai trouvé trop foncé, donc j'ai laissé tomber. Et puis, comme j'ai reçu ces deux-là, ben, j'ai fini quand même par me le commander. Parce que je me disais, ça va être difficile de faire la démonstration du blush et de l'highlighter sans avoir le bronzer. Ouh, ça surprend parce qu'il est très foncé, mais on va y aller progressivement. Dès que vous commencez à le travailler un peu, alors c'est quand même assez orangé, et ça envoie du glow. Donc, on aime bien. Mais je le trouve quand même un petit chouille orangé. Clairement, on est plus dans un bronzer que dans du contouring, là. Je trouve que pour les peaux claires, c'est quand même très foncé. Je ne sais pas si ça ira aux peaux claires. Nous avons maintenant le blush tape dans la même catégorie. Alors, allez, le bouchon est tombé par terre. Alors, il est ultra léger, ce petit blush. Et très glowy aussi. Mais il est vraiment très, très en transparence. D'un côté, je vais mettre ce produit et de l'autre, je vais mettre celui-ci. Regardez, ça aussi, c'est très étrange comme produit. Bon, déjà, c'est très rose, pétard, très crémeux. Voilà. Quand je l'applique, ça fait ça. Je le travaille sur ma main. Alors, lui va sûrement être plus pigmenté. Ouais. Mais il travaille aussi beaucoup en transparence et en lumière. La couleur, faut oser. Mais vous voyez, à la limite, je préfère plus ce produit que celui-ci parce que je trouve que celui-ci est vraiment très pâle. Alors, je ne suis pas habituée à utiliser ces produits-là. Je ne sais pas si je les applique correctement. Peut-être que j'en mets trop. Du coup, je vais vous montrer l'enlumineur sur ma main parce que rajouter de l'highlighter par-dessus tout ça, je ne sais pas ce que ça va donner. Oh, mais il est très beau. Regardez. Ah oui, il brille bien. Hein. Il est très très joli, très crémeux. Ah, lui, il me plaît bien par contre. Oh. Ah non, mais les joues, ça va pas. Tous ces produits sont extrêmement glowy. Donc, bon, en même temps, si vous utilisez ça le soir du réveillon pour un make-up de soirée, c'est bien aussi. Hein. J'ai trop hâte de poudrer pour estomper tout ça. Est-ce que vous vous souvenez de cette poudre? Quand je l'ai découverte, cette poudre, ça a été waouh, vraiment quoi. Une poudre que vous pouvez utiliser sur le contour de vos yeux sans problème. Oh, je me sens mieux comme ça. Dans mon colis, il y avait ce petit bundle. C'est un des coffrets de Noël, une des petites offres de Noël de la marque. Il y a donc cette toute petite palette. Oups, le truc est parti. Adorable. Regardez ces jolies couleurs. Donc des marrons et des clairs et un joli rose orangé ici. Une jolie palette, très légère, très plate, très peu encombrante et avec les 6 fards qui vont bien. Nous avions également une miniature du mascara Maniter, je ne sais pas comment ça se prononce, et une miniature, alors ça, j'étais trop contente, tellement j'aime ces produits, du lip plump, j'ai toujours du mal à dire ce mot, lip plump. Voilà les 3 couleurs de fard mat, ça comme base, ça en creux de paupière et ça en coin externe. Je pense qu'on est bon. Regardez la beauté des fards. C'est mat, ça me repose un peu de tout le glow que j'ai appliqué sur mon teint, j'avoue. Ça me fait pas de mal et une très jolie couleur. Cette ombre, je l'applique absolument sur toute ma paupière. Comme une base en fait. Je vais venir maintenant prendre celle-ci
pour travailler avec un pinceau plus fluffy, pour travailler mon creux de paupière. Ce sont des fards qui marquent très bien, hein. Vous voyez, à peine j'en prends sur mon pinceau, on les distingue tout de suite. Petit pinceau boule pour appliquer la teinte la plus foncée. Coin externe. Eh bien, dites donc, pour une teinte foncée, je la trouve super discrète en fait. Bon, c'est vrai que j'ose pas en prendre trop dans mon pinceau parce que j'ai pas envie de marquer trop mon make-up direct. Je préfère y aller progressivement. Mais du coup, il est étonnant ce fard parce que on a l'impression qu'il va être vraiment très foncé. J'ai tapé 2 fois. Non, ça va, il est pas hyper violent, il n'est pas hyper foncé. Il s'applique bien. À présent, je vais vous faire les swatchs des 3 ombres lumineuses. Donc, la jolie rose qui s'appelle Whimsy, Inner Beauty et la dorée qui s'appelle Bouquet. La rose, la mate, neutre et la dorée. Regardez, super lumineux aussi, hein, c'est beau. J'ai plutôt envie d'aller vers la dorée pour un maquillage de soirée. Ouh, que c'est joli. Je suis en train de vous faire quelque chose d'hyper léger en fait, hein. C'est dingue, hein, mais très beau. Je n'ai pas de crayon Tarte à vous montrer, donc je vais faire le contour de mes yeux et je reviens pour le mascara. Me revoilà. Alors, pour mon liner, je ne vous dis pas tout de suite ce que j'ai utilisé parce que c'est un produit que je teste et dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Je peux vous dire que j'en suis très contente, mais c'est un produit qui demande quand même un petit peu de maîtrise, de savoir-faire. J'ai été obligée de retravailler un petit peu le dessous de mes yeux. J'ai recourbé mes cils et voilà donc maintenant le mascara. Alors, Manicure. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un mascara qui va vous apporter un regard lifté. Il ne fait pas de paquet, c'est certain. La longueur, oui. Le volume, je ne suis pas sûre. Mais ça fait quand même des super beaux cils. Je suis allée chercher la tartelette In Brown dans ma collection. Une des palettes phares de chez Tarte, et vous allez comprendre pourquoi. Regardez. Elle est exactement dans les tons, alors peut-être un peu plus froid que la mini palette, mais du coup ici je vais trouver les teintes un peu plus sombres dont je vais avoir besoin pour finir mon make-up, qui manque un petit peu dans celle-ci, parce que je vous dis, même cette teinte qui a l'air foncée, elle est quand même relativement claire. Et j'avais envie de corser un petit peu mon make-up quand même pour une soirée de réveillon ou un jour de fête. Alors, je vais aller prendre cette couleur-là. Je vais peut-être pas monter dans les traits noirs, mais prendre au moins ce marron-là pour accentuer mon coin externe. Je me souvenais plus comme ces fards étaient légers en fait à travailler. Et vous voyez cette teinte très foncée que j'applique par petites touches se fond très bien dans la teinte de la mini palette. Ça fait un joli dégradé. Je vais prendre un autre pinceau et je vais revenir dans celle-ci justement pour travailler un peu mon dégradé. Je vais reprendre de cette si jolie couleur. C'est comme un top coat un peu. Enfin, ce fard-là est vraiment très beau. Bouquet, il s'appelle.
Il est très très fin, il vous fait des toutes petites particules dorées sur les yeux. Ce fard est magnifique. Et pour peaufiner mon teint, je vais reprendre cette jolie palette que je me suis achetée il y a un petit temps. Quand elle est sortie en réalité, parce que c'est pareil, je trouve que pour voyager, elle est parfaite. Hop, vous avez un bronzer qui est pas trop foncé, un blush dans les corails et un enlumineur qui est très très beau aussi. J'ai déjà suffisamment de couleurs sur le teint, mais c'est pour mettre des produits poudreux pour fixer un petit peu tout ça en réalité, et du coup ce n'est pas plus mal que le bronzer soit un peu plus clair parce que ça ne viendra pas rajouter du foncé sur mon teint qui est déjà bien coloré. Alors je prends ce petit bronzer poudre. J'hésite pas à venir un petit peu aussi sur mon make-up pour fondre les produits ensemble. Il y a même matifier un petit peu et adoucir un petit peu tout le glow que j'ai mis tout à l'heure, je trouve. Pour le blush, voilà, on reste un petit peu dans les mêmes tons. C'est un petit peu plus chaud que le produit crème que j'ai appliqué tout à l'heure. Alors effectivement, cette palette-là, par contre, va être hyper matifiante. Alors là, je suis un petit peu déçue parce que je trouve que ça vient un petit peu trop éteindre mon make-up. Vous voyez, j'aurais très bien pu me contenter des produits crème de tout à l'heure avec la poudre Shape Tape par-dessus. En réalité, ça aurait pu être suffisant. Mais bon, on fait nos expériences, on découvre, on apprend, on est là pour ça. De toute façon, si on trouve que c'est un petit peu trop mat, eh bien, il suffit de rajouter de l'enlumineur. Et c'est ce que je vais faire avec ce pinceau fluffy très léger. Voilà, une petite touche de lumière. Et avec mon petit doigt, je vais en prendre pour venir en déposer mes 3 fois rien sous mon sourcil. Je retourne dans mon limp, je veux toujours dire limp, lip plump. Et me voilà avec le look final, mes très chères dames matures. Je me suis fait couper les cheveux tout à l'heure, donc ma coiffure est nickel. J'ai rafraîchi les pointes, on a retravaillé un peu le dégradé. Et puis j'ai eu un brushing, donc je suis toute contente. Le produit pour les lèvres, je le connais depuis qu'il est sorti, le Maracuja Lip Plump. Je l'adore, pour moi c'est une pépite, c'est une des principales réussites dans les produits à lèvres qu'on a pu découvrir cette année. Évidemment je ne les ai pas tous testés, mais celui-ci vraiment je l'adore et je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté et j'étais contente de le trouver dans le petit sachet de Noël. Et puis du coup, avec la couleur un peu peachy de mon baume à lèvres, ça vous fait une bouche discrète avec un teint qui est pas mal appuyé et des yeux normalement maquillés, ni trop peu. Vous avez là une formule de maquillage pour une fête de famille qui est discret, adapté, parce que Noël, c'est pas le réveillon du Nouvel An. C'est plus une fête pour la famille, pour les enfants. Donc voilà, il me semble qu'un maquillage très lumineux, mais en même temps tout simple et tout discret, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est vraiment le make-up de circonstance
pour ce genre de journée. Voilà pour ce joli make-up, mes très chères dames matures. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère qu'il vous plaira et qu'il vous inspirera pour la soirée de Noël ou pour la journée de Noël. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que c'était agréable pour vous. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vais vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes de Noël, un très bon réveillon, une très belle journée de Noël. J'espère que vous serez gâtés, mes très chères dames matures. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye!